L'autisme, les troubles de la compréhension et déficience sensorimotrice. C'est au niveau de la communication que pêche l'enfant autiste. Le problème règne dans la représentation et la modélisation de situation. La représentation donne accès au sens, hiérarchise l'information et fait qu'on avance, mais pour l'autiste, le monde reste comme une page blanche. Améliorer les gestes, mais surtout leur prévision, permettrait d'améliorer la représentation. Ici, 9 jeunes patients autistes aux compétences hétérogènes. Avant et après la rééduque des séries de tests, on enchaîne. La méthode se base sur des séances de 30 minutes chez l'ortho, puis une de 45 chez le psychomote. La même chose chez l'ergo. Chez l'orthophoniste, on travaille cohérence et construction mentale, mais aussi la mémoire qui supporte ses compétences fondamentales. Exercer chronologie, espace, logique ou encore déduction, pour but d'améliorer le discours, la communication. Chez psychomote, on interagit avec l'environnement, à coup de relaxation et parcours moteur essentiellement. L'ergothérapeute entraîne à la motricité fine, la manipulation et des gestes quotidiens, la planification. Tout ceci a pour but d'améliorer chez l'enfant l'aisance et lui permettre d'acquérir un peu plus d'indépendance. 12 à 24 mois après la mise en place du programme, on mesure les performances linguistiques, ainsi que l'écriture, le suivi de consignes, les habiletés et la coordination motrice. Chez nos 9 patients, on peut remarquer des progrès dans la compréhension du langage, au niveau moteur, moins d'imitation, dans la personnalisation, il s'engage. L'autisme de nos 9 patients était ultra représentatif. Avec des tests identiques, les réponses sont donc fiables ainsi que le comparatif. Le principal problème verbal des autistes est un manque d'organisation du langage, mais l'amélioration de la représentation des progrès est le gage. Meilleure projection des gestes, plus de coordination sont à noter, plus d'imitation, plus d'initiatives sont remarquées. La globalité de la prise en charge a engagé de nouvelles stratégies. L'élaboration et l'anticipation ont permis de mettre en place plus de hiérarchie. Les informations sont mieux perçues et correctement traitées. Le comportement verbal, moteur est plus adapté. La représentation est autant liée aux gestes qu'à la compréhension verbale. Un trouble fonctionnel des structures nerveuses en est la cause fondamentale. L'évolution parallèle de ces deux capacités est donc la clé de nombreux progrès. Les principaux aspects sont multidisciplinarité et complémentarité. Ainsi, la prise en charge de l'enfant autiste se trouvera optimisée.